Karine Boulier-Sanofi, c'était tout à fait l'objet de ma question. Donc, pour continuer dans cette direction, comme tu disais, Sylvain, ça fait bien plus de 10 ans maintenant qu'on a commencé avec les réseaux sociaux d'entreprise. Et on voit que la question des communautés reste une question ouverte. Mais aujourd'hui, la question, c'est celle des transferts et déménagements. J'entends virtuels, digitaux en tout cas, vers de nouvelles plateformes. Alors, on est tous d'accord, c'est pas l'outil, c'est l'usage qui compte. N'empêche qu'on a une expérience utilisateur, on a des communautés qui sont créées dans un certain environnement. On déménage, on upgrade, on bouge. Même question que tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il faut faire, mais surtout qu'est-ce qu'il ne faudrait pas faire à l'occasion de ces déménagements pour ne pas perdre la belle énergie, la belle dynamique que certaines communautés ont créée lorsqu'on déménage de systèmes, d'outils, de fonctionnalités? Alors, nous, l'avantage, c'est qu'on a déjà déménagé une première fois, puisqu'on a, je vous le disais, quitté SharePoint en 2015 et on a rejoint Jive. Et en parlant de déménagement, le nom, vous l'avez entendu, c'est Plaza. On a pensé à Stéphane Plaza. Ça deal sur la France, pas sur la Pologne. Donc là, un des prérequis, c'est d'être un peu universel, donc faire attention. Bien comprendre que vous avez une hétérogénéité d'usage. Et donc nous, on a hiérarchisé nos communautés en 3. Donc celles qu'il ne fallait absolument pas, où il ne fallait pas qu'il y ait de contretemps. Donc notamment celles qui sont liées au business. Bon, Orange Bank, typiquement, on ne peut pas se appeler en disant on migre. Premier niveau, deuxième, donc hyper accompagné pour les premières. Pour les secondes, une super méthode avec des ambassadeurs. Et pour les troisièmes, parce que donc 30 000, 10 000 actives, on ne peut pas être partout. Et donc après, c'est la solidarité qui a joué. Et puis là encore, le temps. C'est-à-dire que celles qui n'étaient pas forcément liées au business pur et dur. On tient beaucoup à nos communautés de chanteurs. On tient beaucoup à nos communautés. On a 30% de communautés qui n'ont rien à voir avec le business. C'est super important. C'est ce qui fait le lien social. Et ça, il faut pas les oublier. Voilà, donc je pense que c'est super important de bien préparer ça. C'est effectivement un déménagement virtuel et en tant que tel, il faut le prévoir comme un déménagement réel, anticipé, et puis monter un dispositif qui va vous permettre de basculer le jour J. De notre côté, on n'a pas encore déménagé, donc je n'ai pas trop de retour à faire là-dessus. Par contre, on a eu toute une période où on a testé des plateformes qui n'étaient pas justement custom. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a impliqué des communautés, différentes communautés. Donc d'abord les champions, donc ceux qui savaient très bien les besoins qu'ils avaient et qui avaient une très bonne maîtrise du réseau social actuel. On a testé Workplace et Yammer. Donc on a impliqué les deux. Ensuite, après la première vague, on a impliqué une deuxième vague qui là était les newcomers, donc des gens qui n'avaient jamais utilisé de réseau social, notre réseau social avant, voir comment ils se sentaient par rapport au nôtre, par rapport à celui qu'on testait. Il faut savoir les écouter aussi, ce qui était un peu difficile parce que ni l'une ni l'autre n'a convaincu. Donc après plusieurs mois de tests qui prennent du temps, on s'investit et on commence des relations clients et finalement il faut aller vers une autre direction, ce qui n'est pas facile à faire, mais encore une fois l'utilisateur prime avant tout. Donc on a pris vraiment la décision de les mettre en avant et de les écouter eux et de partir dans une troisième direction. Alors moi, je pense que la clé, c'est de ne pas abandonner en fait les animateurs de communauté, vraiment de les accompagner bien en amont sur la migration. Alors nous, c'est pas une migration en plus, c'est vraiment une transposition. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de contenu, il y a beaucoup de choses qui vont scratcher, qui vont vraiment disparaître. Et s'il y a une transposition, c'est à l'animateur de le faire. Alors avec nous, on va les accompagner, mais ça, on sensibilise sur ça. Bien en amont, on les a sensibilisés sur ça bien en amont. Ça permet de faire du ménage aussi, et ça c'est pas mal. Après, on a aussi, en fait, c'était vraiment dans le projet. De la workplace, de la nouvelle workplace, c'était un chantier à part entière en fait, cette transposition des contenus et des usages. Donc c'est toujours un chantier qui court. Sur la transposition des contenus,
en fait, on s'est rendu compte que beaucoup de métiers avaient utilisé du coup la plateforme pour faire leur référentiel métier. Donc là, il faut absolument qu'on les accompagne et qu'on leur trouve une solution en fait pour migrer ces contenus. Et là, du coup, c'est pris vraiment en charge par des chefs de projet qui cherchent des solutions pour répondre à leurs besoins. Donc partir vraiment du besoin métier là pour le coup. Voilà, on a on a une centaine, je crois, de communautés métiers. On les appelle les communautés essentielles. C'est celles-ci, il faut absolument qu'on trouve un moyen de les transposer.